000 Français expatriés bénéficient d'un impôt sur les sociétés de 17%, avec une exonération partielle pour les startups jusqu'à 3 ans, contre 25% en France, et d'un accord de non-double imposition, évitant une double taxation. Pour les entreprises, c'est le paradis, mais surtout, pas de taxe sur les plus-values, ni de charges sociales patronales, 17% pour les employés. En France, on est très loin des 17%, puisque les charges sociales représentent 40 à 50% des salaires. En plus de ça, Singapour est classé parmi les pays les plus stables politiquement et économiquement, avec une corruption quasi inexistante, là où la France est loin d'être exemplaire, et c'est nous qui en payons les pots cassés. En revanche, le coût de la vie à Singapour est vraiment très élevé, les dépenses courantes sont 20 à 30% plus élevées qu'en France. Le visa temporaire c'est bien, mais un cadre juridique stable pour s'installer durablement, c'est mieux. Et pour ça, il semble que la championne est la Thaïlande. Avec un coût de la vie 40 à 50% inférieur à celui de la France, un climat tropical et des incitations pour les entreprises, elle attire environ 2000 à 3000 Français en 2025, principalement à Bangkok, Chiang Mai et Phuket. Concernant l'impôt sur le revenu, les salariés résidant 183 jours par an en Thaïlande minimum sont imposés sur leurs revenus mondiaux à un taux progressif de 0 à 35%, 0% jusqu'à 150 000 bahts par an, soit 4 000 euros, et les non-résidents, c'est-à-dire un résident moins de 183 jours par an, ne sont imposés que sur les revenus thaïlandais, souvent à taux réduit. En France, les prélèvements fiscaux et sociaux sur les salaires dépassent les 45% pour les revenus moyens à élevés. En Thaïlande, un salarié gagnant 50 000 bahts par mois, soit 1350 euros, paie environ 5-10% d'impôts, contre 20 à 30% en France après charge. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner. Merci à toi.